Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des news sur le jeu, parce qu'il y a eu pas mal de news qui ont été données ce matin et qui font plutôt plaisir. Donc je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez, sur ce, let's go, direction les notices. On va commencer avec l'événement qui va sortir ce jeudi à partir de 4h du matin. Et c'est de nouveau un Critical Threat. On vient à peine de terminer le précédent. On a eu le Frenzy Battle du Critical Threat du Blitz Raid qui est sorti hier. Et on a de nouveau un nouvel event Critical Threat. Mais cette fois-ci, c'est un rerun d'un ancien, vu que c'est le retour du Critical Threat de la maison hantée. Donc dans ce rerun d'événements, donc on va avoir le fameux combat quotidien nous permettant de récupérer des tickets de bronze et des tickets d'argent, et il y aura très certainement une deuxième partie avec des tickets d'or. On commence à connaître un peu le fonctionnement de ce type d'événements. Au niveau des armes free to play, et il semble qu'on ait une nouvelle fois une arme d'Iris. C'est assez marrant parce que dans le précédent Critical Threat, celui du Blitz Raid, Iris avait également une arme free-to-play, et il semblerait que ce soit également le cas ici. Donc on a des weapon parts de Iris et des weapon parts de Barret. Donc est-ce que Barret aura une bannière? On ne sait pas. Voilà, peut-être que Barret devrait arriver en bannière, ça lui ferait pas de mal honnêtement. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas été mis à l'honneur quand même, le petit, et c'est un peu tout ce qu'on nous dit. Alors, vu que c'est un rerun, on connaît les faiblesses du boss, on sait un petit peu comment l'appréhender. Donc dans la première édition de l'événement, la maison hantée, il fallait lui taper principalement magique, et en termes d'éléments, c'était la glace et le feu. Elle a une barre en fait qu'il faut descendre, et en fonction du moment du combat, cette barre, il faut la descendre soit avec de l'attaque magique de glace, soit avec de l'attaque magique de feu. Donc du coup, commencez à préparer un petit peu vos différents setups magiques de feu et de glace, parce que c'est très certainement vers ça qu'on se dirige jeudi pour ce rerun de la maison hantée. Est-ce que on aurait une nouvelle bannière également jeudi? C'est également possible, et pourquoi pas une bannière avec le skin de Tifa qu'on voit en fait dans la story de l'événement de l'été. On voit Tifa avec un skin qu'on ne connaît pas encore, donc peut-être une nouvelle bannière avec Tifa en mise à l'honneur, et pourquoi pas avec une arme magique de feu. Voilà, c'est très probable, ou alors magique de glace. Elle a déjà du physique de glace, donc je verrai plus magique de feu aussi pour aller en rapport avec ce rerun de la maison hantée où il faut taper magique feu et magique glace. Voilà, on verra ça évidemment jeudi, mais néanmoins on a l'information sur ce qui arrive cette semaine. Ensuite, on va parler du planning des coops. Alors, il a déjà commencé vu qu'on est déjà en juillet, donc on a déjà cette semaine Rufus, l'Armored Scorpion et le Dragon, qui étaient les boss qui sont sortis vendredi dernier. Et ce vendredi, on aura Genova Burst de Hard 2 à Veryard 4, les Vaj Radarabramer Tambelin, voilà, bref, en normal et en normal 1 à Veryard 4, et la Sauce Scorpion de normal 1 à Veryard 4. Donc il y aura sûrement des nouveaux niveaux d'ici sur certains boss. Genova Burst, je sais pas si on avait le Veryard 3 et 4, je me souviens plus. Et peut-être qu'il y aura des nouveaux niveaux, donc quelques cristaux à aller récupérer. Pensez évidemment à les check vendredi. Et ensuite, vous avez le planning des 2 autres semaines jusqu'au 1er août. Donc la semaine prochaine, c'est Scorpion Sentinelle, Zetan Rattel et Madenshore. Et la dernière semaine du mois de juillet, c'est Reno, Balwarking et le Airbuster Prototype. Donc voilà un peu pour le planning de la coop et des boss coop. On va maintenant parler de l'annonce, je pense, qui a fait monter la hype ce matin, du moins de mon côté. C'est l'annonce de la prochaine mise à jour majeure qui arrive jeudi de la semaine prochaine, très certainement. Attention, ici c'est qu'une théorie, la date, mais il y a de très fortes chances que ce soit le cas. Ici sur l'image, vous voyez Vincent, vous voyez le Mogil, vous voyez une nouvelle icône, et oui, ils ont annoncé quand même pas mal de choses. Donc Vincent, nouveau personnage jouable qui arrive, donc très certainement la semaine prochaine, comme j'ai dit. Je suis hype de fou, voilà, j'ai beaucoup de cristaux, actuellement j'ai 127 000 cristaux, j'en aurai encore plus d'ici la sortie de Vincent, donc il y aura une belle grosse summon sur le personnage, mais je claquerai pas tout. On en reparlera lors de la vidéo invocation, mais je claquerai pas l'entièreté de mes cristaux, je ferai pas un all-in dessus, parce que je rappelle qu'il y a l'anniversaire aussi dans moins de 2 mois, donc il va falloir évidemment savoir manager ces cristaux entre la hype du perso
et l'anniversaire. Donc Vincent qui arrive, ça je suis extrêmement content. Une nouvelle air habilité qui sera très certainement l'une des air habilités du costume de Vincent qui sortira avec lui. Alors cette air habilité, elle est sur le papier plutôt forte parce que elle dit que quand on va prendre un coup qui devrait nous tuer, à la place on va gagner un buff d'invincibilité et on va récupérer une petite partie de PV. Donc en gros c'est ce qu'on appelle un trompe-la-mort dans le milieu, c'est-à-dire que au lieu de mourir en fait, vous annulez une attaque qui devrait vous tuer et vous regagnez des points de vie à la place. Donc c'est quelque chose de très fort globalement, surtout si c'est sur Vincent, Vincent étant un personnage DPS à première vue, avoir un trompe-la-mort sur un DPS, c'est quand même assez fort. Donc ça je vois bien comme air habilité sur son costume, mais du coup c'est une air habilité qu'on pourra peut-être retrouver sur des costumes d'autres personnages. Je vois mal cette air habilité sur une arme, honnêtement. Je pense que c'est plus une air habilité de costume, mais intéressant qu'ils nous sortent ça. Maintenant, il y a quand même des craintes par rapport à ça, parce que il y a des personnes sur les Discord matin qui m'ont dit j'ai peur quand même que du coup Vincent soit un petit peu mandatory pour certains contenus, parce qu'il y a un one shot et du coup si t'as pas cette air habilité, tu peux pas survivre à l'attaque one shot, etc. J'espère qu'ils feront pas ça, honnêtement, j'espère qu'ils feront pas ça, mais on en reparlera de toute façon quand ça sortira. Ici on n'a pas le détail complet, on sait pas si ça s'active une fois, 2 fois par combat. On ne sait pas combien de pourcentage on va gagner en PV, etc. Combien va durer le buff d'invincibilité. Voilà, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. On sait juste ce que ça fait. Donc, ça reste quand même intéressant d'avoir ce genre de nouvelles mécaniques, entre guillemets. L'arrivée du chapitre 7 de Final Fantasy 7, donc avec l'arrivée de Vincent, qui fait son entrée dans l'histoire, et la nouvelle feature très très attendue, les guildes. Voilà, donc les guildes, ça sortira aussi en même temps que Vincent, donc très certainement également la semaine prochaine. Je rappelle que je ne crée pas de guilde moi-même, je vais rejoindre la guilde du streamer youtubeur Tamuril TV, donc si vous voulez rejoindre évidemment la guilde également, il y a de la place, voilà, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai son Discord dans la description, donc il faut rejoindre le Discord, il y a un channel Final Fantasy 7 Ever Crisis où on dialogue évidemment dessus autour du jeu, et il y aura évidemment, ça sera requis un peu pour rejoindre la guilde, à savoir que c'est une guilde qui a quand même certains objectifs. Voilà, on aimerait avec Tamuril plutôt viser le top 20. Voilà, donc on verra en fonction de ce qui est possible de faire, mais voilà, je préfère vous tenir au courant maintenant pour ceux qui aimeraient nous rejoindre, que on n'est pas des tryharders. Par contre, on va quand même essayer de se classer. Et bon, Tamu m'a dit le top 20, on verra en fonction du premier ranking comment ça se passe, etc. On réajustera aussi peut-être en fonction des joueurs qu'il y aura dans la guilde. C'est un premier objectif et qui sera évidemment ajusté. Donc guilde, ça, on a évidemment très hâte. Et ce qui va sortir jeudi, c'est un compte à rebours avant cette fameuse mise à jour. Donc très certainement, ils vont nous rincer en invocation, ils vont nous rincer en cristaux. Donc ça fait extrêmement plaisir également, parce que du coup ils le disent, Blue Crystal, ticket d'invocation pendant cette campagne. Donc ça, c'est vraiment très cool. On a hâte d'être jeudi pour le début de ce compte à rebours, et on a encore plus hâte d'être la semaine prochaine. Du moins, c'est ce que je pense. Encore une fois, il n'y a pas de date précise, mais je pense que ce sera la semaine prochaine pour les guildes et pour surtout le beau Vincent Valentine qui va venir chercher une bonne partie de mes cristaux, et je pense que je suis pas le seul. Voilà. Donc voilà au niveau des news qui nous ont sorti ce matin et qui font quand même plutôt plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Encore une fois, je vous mets le Discord de Tamuril TV dans la description de cette vidéo si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre sta guild et du coup faire partie en fait de la communauté. Il faut savoir que lui stream le jeu tous les jeudis, voilà, je vous le dis, il stream le jeu sur Twitch tous les jeudis, et du coup il y aura évidemment un gros stream jeudi quand ça sortira, tout ça. Donc voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt, ciao ciao.